Bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous les abonnés, à tous ceux qui verront cette vidéo. Voilà, j'ai décidé de vous faire une publication sous ce format-là. C'est très rare que je le fasse. J'avais préparé un séquençage de vidéos, mais mon logiciel a lâché. Je devais faire aussi une vidéo sur les orages entre le 14 août et le 30 septembre. Ben, c'est en préparation, mais il me faut un logiciel plus performant. Et sinon, je ne vais pas vous parler de voyance ou de trucs un petit peu spirituels, puisque au niveau des présidentielles 2027, puisque c'est vite fait. Ce n'est pas la peine de deviner quoi que ce soit pour 2027. Si vous voulez savoir le duel qu'il y aura en 2027 et l'éventuel gagnant ou gagnante, il suffit d'écouter BFM Merdier 24h/24 ou de lire Le Monde, puisque les jeunes âmes sur Terre n'écoutent que les médias sans s'informer autrement. Et donc, ça nous amène vers une autre route. Donc, moi, je vais vous parler de l'hyperosmie, qui est un trouble que j'ai découvert et que j'ai contracté suite à la Covid que j'ai eu cet été, un sous-variant. J'ai été infecté par un variant Omicron plus un autre variant qui est inconnu, qu'on ne connaît pas, avec des symptômes assez louches. Ça a commencé par un mal de gorge qui ne passait pas, et puis même avec du strepsil, et ça s'est terminé par une mauvaise gastro-entérite. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas une peur spéciale d'avoir le Covid, de le transmettre, d'aller à l'hosto ou d'en mourir. C'est pas la peur particulière. Vous savez, la peur varie d'une personne à une autre, et c'est en fonction de votre âme et conscience. Et là, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai su que au niveau ORL, c'est-à-dire goût et odorat, qu'on pouvait le perdre, sachant que moi je suis quelqu'un de très gourmand, ça ne se voit pas au niveau du gabarit, mais je suis quelqu'un de très gourmand, j'avais très peur de ne plus avoir de goût et d'odorat, parce que j'estime que c'est un isolement de soi, un isolement de son environnement, donc je faisais très attention par rapport à ça. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu les symptômes pendant 7 à 10 jours, 3 semaines de fatigue et 1 mois jour pour jour. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai constaté un emballement de l'odorat. Il y a eu un odorat, trop d'odorat. Je m'en suis rendu compte rapidement, puisque par exemple en sortant de chez moi au niveau du rez-de-chaussée, d'habitude il y a des hommes de ménage qui laissent leurs produits ménagers. Je pensais que c'était sur mon bâtiment même, et en fait ils étaient à 3-4 bâtiments plus loin, et je sentais déjà les produits ménagers. Ça se traduit aussi par... c'est un odorat qui est très développé, hein, presque comme un animal ou une femme enceinte, ou des personnes qui sont dépressives et qui prennent des médicaments antidépresseurs, ça peut arriver. C'est pas le cas pour moi. Et en fait, ça se traduit donc par des produits, c'est tout ce qui est non chimique que je sens de manière amplifiée. L'essence, le gasoil, les huiles essentielles, les parfums, la transpiration, le tabac, éventuellement la nourriture, mais quoique quand c'est une odeur agréable, il n'y a pas de souci. Donc il y a des avantages finalement à ça, c'est-à-dire que je peux tout sentir, et lorsque j'arrive par exemple au travail, lorsque j'arrive dans le couloir, je sais qui est là, qui n'est pas là en fonction de son parfum, tout simplement. Et quand c'est une odeur agréable que vous pouvez sentir, vous pouvez la sentir toute la journée. Sauf que lorsque c'est désagréable, c'est gênant. Maintenant, ce qui se passe, c'est comme je suis quelqu'un à la base, un poquito, comme je dis, rebelle, je ne voulais pas porter le masque dans les transports, bien qu'on y était obligé. Aujourd'hui, je suis obligé de le porter. Pourquoi? Parce que c'est comme si je suis agressé par tout type d'odeur, par tout type de parfum. Il y a différents parfums que je sens. Et ensuite, la transpiration. Ce qui se passe aussi, c'est avec la transpiration, c'est très gênant. Donc je porte le masque en milieu clos, puisque je suis agressé par ces odeurs. Donc en fait, moi j'ai posé la question au niveau de la PHM, qui est pas très loin de chez moi. Il y a un hôpital marseillais spécialisé dans la rééducation de l'odorat et du goût. Et donc ils m'ont proposé, pourquoi pas, de faire une rééducation, mais inversée. C'est-à-dire de sentir tout ce qui est naturel, puisque j'ai constaté que dans la forêt, par exemple une balade en forêt, du moment qu'il ne pleut pas, c'est-à-dire quand la forêt est sèche, je n'ai pas d'odorat amplifié. Je sens la végétation normale.
Et pour le reste, c'est plus exacerbé. Donc on m'a proposé ça éventuellement et on m'a expliqué que tout se fait au niveau de l'épithélium nasal. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que ça bloque les fonctions entre le nez et la gorge. Donc tout est lié. En général, chez les patients, c'est la perte de goût. Moi, j'ai eu le même problème. Je m'en suis pas rendu compte. J'ai eu un problème ORL suite à ce Covid. Mais ça a fait l'inverse, c'est-à-dire trop d'odorat. Et donc, c'est quelque part un don, puisque vous sentez tout. Donc, ça peut être très bien. Bon, je me dis que je vais voir avec le temps comment ça se passe, parce que par pur égoïsme, je ferai en sorte de peut-être de pas faire, de modifier ça, puisque je sens tout finalement. Et il y a quelque chose de très, très qu'il faut savoir. Il y a une première chose qui est assez à prendre en compte, on va dire, c'est qu'il existe un terrain familial. C'est-à-dire que mon père a déjà un odorat assez élevé, mais qui ne supporte pas les parfums. Donc il a l'odorat exacerbé au niveau des parfums. Ma mère et ma soeur, surtout ma soeur, ont un très très bon odorat. Ils ont un très très bon odorat, mais moi, c'est devenu très haut, très amplifié. Donc il y avait déjà un terrain existant. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui existait, mais sauf qu'il a été révélé encore plus avec le Covid. Il y a aussi une chose qui est très particulière, c'est comme un don finalement. J'ai développé un don. Malgré ma bonne mémoire, malgré les bonnes intuitions que je peux avoir, il y a maintenant ce don-là qui existe. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai découvert un truc très curieux et c'est sérieux. Vous avez tous un odorat corporel et en fait cet odorat corporel est modifié en fonction de votre état d'humeur, en fonction de votre état émotionnel. C'est-à-dire, par exemple, j'étais à table et il y avait une collègue de travail à côté de moi qui sentait, qui a dû mettre un parfum que je percevais à peine. Hein. Elle l'a mis discrètement, donc voilà, elle était à côté de moi. Et puis, elle a parlé de ses vacances au Costa Rica en fin de mois. Et là, tout à coup, ça s'est emballé. J'ai senti l'odeur de son parfum. Donc je me suis rendu compte que les gens, lorsqu'ils sont joyeux, on sent leur parfum. Ils diffusent leur parfum. Les gens qui sont stressés, angoissés, énervés, c'est véridique, j'ai vu ça au travail à la photocopieuse, ils sentent la transpiration. C'est pas la même transpiration que d'habitude, c'est une transpiration qui est comment vous dire, comme une peau, je sais pas, abîmée, voilà, un autre type de transpiration. Et je vais vous dire un truc encore plus curieux, les gens qui sont dépressifs, ils ont beau se parfumer, je le sens moins le parfum, voire pas du tout. Les gens tristes n'ont pas d'odeur, ils sont inodores. C'est-à-dire que j'ai un odorat qui est modifié, donc qui est exacerbé, qui est perturbé, mais je détecte, c'est-à-dire une modification au niveau corporel. Alors ça, c'est très curieux. C'est surtout pour ça que je veux faire ce témoignage, parce que je ne sais pas dans les mois suivants, avec tous les variants qu'il y aura, et ça ne sera jamais terminé, est-ce qu'il y a des gens sur Terre qui vont avoir ce même truc-là? J'ai retrouvé 2 témoignages sur Twitter en 2020, mais ils étaient assez marginaux, mais en plus, c'est pas aussi exacerbé et développé que ce que j'ai en ce moment. Donc, à la fois, c'est un avantage, c'est-à-dire je sais comment est la personne en fonction de son état d'humeur. Je ne vous parle même pas de la salle de sport. Je vais vous parler des transformes. Alors, la salle de sport, c'est révélateur. Les sportifs qui viennent faire de l'elliptique ou du tapis en couple, ils sentent le parfum. Quelqu'un qui arrive tout stressé, qui est comme ça, là, on dirait qu'on lui a volé sa soupe. Je suis pas content, ou elle est pas contente, ou là là. Eh ben, elle va puer que la transpiration. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Et après, l'inconvénient, comme vous l'avez compris, moi, il n'y a que des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. C'est que je suis obligé de porter un masque ou de m'isoler parce que si je suis trop proche de parfums, de différents parfums ou de transpiration, je m'emballe trop vite et ça peut me porter même au poumon. C'est rare, ça me prend là, au niveau des branches, pardon. À ce niveau-là, c'est trop. Voilà. Donc ça, c'est les avantages et les inconvénients. Et puis j'ai réfléchi à un truc, si ça perdure, pourquoi pas me reconvertir, hein, faire nez chez les parfumeurs. Pourquoi pas? Et c'est une drôle d'expérience. Finalement, moi qui avais peur au niveau ORL de perdre, j'en ai gagné. Peut-être qu'avec le temps, ça va se calmer. Voilà. Donc, on verra ce que ça va donner. Si j'ai plus de nouvelles, j'en donnerai. Donc, sachez que
Ben, j'ai décidé de faire cette vidéo, c'était inattendu, mais ça me fait plaisir de partager ça avec vous, ou sur YouTube. Donc je tenais aussi à vous dire que je suis très fidèle à tous mes abonnés, je me souviens d'eux. Ça peut être ceux qui sont chasseurs d'orage, ceux qui sont passionnés de photos, de jardinage, ou encore de spiritisme, de voyance, d'ésotérisme, tout ça. Moi je suis très bien, je le follow très bien, tout ça. Alors ça ne veut pas dire que je regarde pas de vos vidéos, mais quand je les regarde, alors j'ai pas le temps, mais quand je les regarde d'un coup. Donc je vous fais, écoutez, de gros bisous et je vous dis à très bientôt.